Jacob et Joseph, c'est par eux qu'est née la religion juive. Hey, tu es en train de lire commentaire. Tu es en train de lire commentaire, tricher là. Donne le verset là. C'est quel verset? Non, je ne lis pas commentaire devant Dieu. C'est quel verset? C'est quel verset? C'est quel verset? Non, mais quand c'est pas, il n'y a pas de verset précis. Mais quand tu lis tout le livre de Genèse, tu vas. Non, c'est que tu étais en train de lire là. C'est quel verset? C'est que tu as lu tout cela. C'est quel verset? Je me base seulement parce que la Bible dit que Abraham engendra Jacob. Genèse combien? Genèse combien? Numéro combien? Voilà, c'est le coupeur de route. C'est ça qu'on appelle coupeur de route là. Il est donné Sourate 3, verset 67. Abraham était musulman. Donne verset de la Bible où on dit Abraham était juif. Faut déposer les âmes là. Dépose les âmes. Sors le drapeau blanc et puis on va avancer. Si vous lisez dans Genèse 11, chapitre 11, jusqu'au chapitre 25, on va lire Genèse 11 combien? Genèse chapitre 11, verset 11 à combien? On va voir où Abraham était juif. C'est très long, c'est 14 chapitres. C'est 14 chapitres. Faut lire. Moi, il va entendre le mot Abraham était juif. 14 chapitres, c'est beaucoup. Donc, dans le passage où on dit qu'il était juif seulement, ça nous suffit. Moi, il a donné Sourate 3, 67. Il n'a pas dit de lire toute la Sourate 3. Il a donné 67. Pas bénicien. Consommateur. Ok. Bon, on avance. Donc, on avance. dans Genèse 11, 26. Voilà, 11, 26. On va à la lecture. Genèse 11, 26 dit ceci. Terach. Je fais un petit résumé parce que c'est un peu long. Non, c'est pas long. Genèse 11, 26 à 32. Terach, âgé de 66 ans. Genèse 11, 26 à 32. Bon, c'est pas grave. Tu peux pas trouver le verset là. Donne avant. T'as des chrétiens, tu es catholique, tu es quoi? Non, évangélique. Ouais, tu m'appelles là, oui, là, ça peut faire quoi? Attends, Jésus là, il est qui pour toi? C'est le sujet initial. On laisse ça. Faut qu'attendre ton là, Kabourou là, ça on laisse pas. Jésus là, il est qui pour toi? Il est Dieu. Jésus est Dieu, non? Oui. Maintenant, Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? 30 ans. Qui avait 30 ans là? Jésus. Non? C'est Jésus qui avait 30 ans. Non. C'est Dieu qui avait 30 ans. Pourquoi tu dis Jésus? Il n'est plus Dieu, quoi. Un coup, brusquement, il n'est plus Dieu. Faut dire Dieu avait 30 ans. Je peux expliquer quelque chose. Il n'y a pas d'explication d'abord. Quand tu as dit qu'il avait 30 ans, là, il t'a expliqué. Faut dire dans ta bouche, là, que Dieu avait 30 ans, s'il te plaît. Non, c'est juste qu'il y a une nuance à faire. Je peux expliquer. Bon, explique-toi. Il n'y a pas grave. Comme tu es congolais, des Brazza, je te le concède. Explique-toi. Ok. On s'en va à la finale. Tu as vu mon constat? Ça, c'est Mounirou. Mounirou, depuis le Canada, qui m'a envoyé ça. Mounirou. Dieu. Mounirou, si Mounirou me suit, faites droit pour Mounirou. Est-ce que vous allez me savoir? Est-ce que vous allez me savoir même? Allons-y. Allô? Ouais, je vous en prie, frère. Alors, Dieu, quand il a créé le monde, il avait donné le pouvoir sur la terre aux hommes. À cause de volume, là, il t'a bré, à cause de son, là. Ouais, il avait donné le pouvoir quand Dieu avait créé le monde. Non, il ne faut pas arriver ici, pardon. Il va me déstabiliser ici. Ouais, il a donné le pouvoir aux hommes de faire quoi? Sur la terre, il a donné le pouvoir sur la terre aux hommes. Il a dit que vous allez assujettir la terre. Donc, est-ce que tu as déjà vu Satan entrer dans le corps de quelqu'un? Est-ce que tu as déjà vu Satan entrer dans le corps de quelqu'un? Et comment dire, est-ce que tu as déjà vu Satan physiquement comme ça? Non, Satan physiquement, non. Moi, je ne cherche même pas à le voir même. Voilà, c'est la preuve que, tu vois, dans le monde spirituel, pour que le spirituel puisse atteindre le physique, il faut qu'il passe toujours par l'homme. Parce que c'est l'homme, le chef de la terre, entre guillemets. Parce que Dieu l'avait donné le pouvoir sur terre. Donc, Jésus est Dieu, c'est ça qu'il a là. Voilà. Dieu maintenant, pour agir sur terre, obligatoirement, comme il pouvait contredire ses propres principes, il devait passer par un homme. Donc, Dieu, pour agir sur terre, il devait obligatoirement passer par un homme. On te suit toujours, on te suit. Jusque-là, c'est bon. Ok. Jusque-là, on est d'accord, non? Non, on n'est pas d'accord. Est-ce que moi, je suis d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Je peux contredire ça rapidement? Ou bien? Bon, attends, je finis seulement. Voilà, il faut finir. Et donc, Dieu
il s'est réincarné dans un homme qui s'appelle Jésus. Dieu s'est réincarné dans un homme qui s'appelle Jésus parce que Dieu est obligé de venir sur la terre pour se faire homme pour nous sauver. Ok. Et puis il s'est réincarné dans un homme Jésus. Voilà. Dieu a porté la chair humaine pour mourir à la croix pour nous. Dieu a porté la chair Jésus humaine. Dans la Bible. Et puis qui est mort à la croix? Jésus. Tu sais, Jésus pourquoi tu me insultes? Attends, pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes? Je t'insulte. Hein? Tu n'as pas dit tout de suite là que Dieu a porté la chair humaine pour aller mourir à la croix? Si. Mais pourquoi tu dis Dieu est mort à la croix? On te demande, tu dis encore que c'est Jésus. Pourquoi tu changes de parole? C'est une insulte? Tu m'insultes? Mais parce que c'est la même personne. Non, si c'est la même personne là, il ne faut plus citer le nom de Jésus. Il faut dire Dieu en même temps. Là, nous, on sait que c'est Jésus. Tu comprends, non? Il faut toujours dire Dieu, Jésus, Dieu. Jésus, Dieu. Voilà, là, on sait que c'est Dieu. Donc, Dieu est mort à la croix. Conscience parle. Le raisonnement, il faut parler à lui. En fait, Dieu a 3 dimensions. Et Allah, je sais qu'il a 23 dimensions. Il dit, qui est mort à la croix là? C'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Dieu a 3 dimensions. Il y a Dieu le Père. Il y a le Saint-Esprit et il y a Jésus qui est mort pour nos péchés. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous qu'on accepte Jésus. Allons-y, on t'écoute, hein? D'accord. Du coup, quand Jésus est né, il a grandi. Jésus, d'abord, on l'appelait le deuxième Adam. Tu sais pourquoi on l'appelait le deuxième Adam? Le Dieu fait quoi? Tu sais pourquoi Jésus, on l'appelait le deuxième Adam? Attends, il y a une question qui m'est revenue là. Tu as dit que Jésus là, tu dis c'est Dieu qui est venu sur la terre, il s'est fait homme pour venir nous sauver, pour comprendre nos problèmes. C'est ce que tu avais dit, non? Ouais. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Ça, c'est Dieu qui a fait ça, hein. Maintenant, le vétérinaire là, pour soigner mouton là, est-ce qu'il devient mouton? Le vétérinaire pour soigner mouton, est-ce qu'il devient mouton? Le problème du mouton, c'est que oui, il n'a pas de péché. Maintenant, l'homme, c'est quoi? Est-ce qu'un vétérinaire devient mouton lorsqu'il veut soigner le mouton là? Est-ce qu'il se transforme pour devenir mouton? Comme Dieu s'est transformé pour devenir l'homme là. Lui, on le comprend. Mais est-ce qu'un vétérinaire qui est plus grand que toi, ton Dieu là, quand lui veut soigner un mouton là, est-ce qu'il devient mouton? Dieu n'est pas venu pour soigner l'homme. Dieu est venu pour enlever la condamnation. Mais il s'est fait homme, non? Il s'est fait homme, non? Justement. Maintenant, est-ce que quand le vétérinaire lui veut soigner le mouton, ou bien le bœuf, ou bien porc là, il devient porc? Ben, je ne vois pas le rapport. Hein. Il y a un rapport. Je ne vois pas rapport. Regarde le rapport là. Si Dieu devient un homme pour sauver l'homme, pourquoi Dieu ne peut pas rester de sa position pour nous sauver? Pourquoi il est obligé de devenir l'homme? Pourquoi il est obligé de devenir homme? Parce que l'homme, quand Adam a péché, c'était la nature humaine qui a été déchue. Très bien. Donc quand le mouton est malade là, qui doit le soigner? Mais c'est pas vétérinaire qui a créé le mouton. Il n'a pas dit créer, qui doit le soigner? Mais c'est le vétérinaire qui doit soigner le mouton. Est-ce que lui devient mouton pour soigner le mouton? Ben non. Mais pourquoi Dieu devient l'homme pour nous sauver? Parce que, laisse-moi t'expliquer. Voilà, je peux finir mon argument. Ouais, explique ton argument. Ok. Quand Dieu devient homme pour sauver les hommes, parce que quand Adam a péché, c'était toute la nature humaine qui a été mise sous la condamnation. Donc, il fallait qu'il y ait un homme qui vienne restaurer la nature humaine. Ça ne pourrait pas être Dieu lui-même, vu que Dieu est sans péché. Il fallait qu'il porte la chair humaine de l'homme qui a enfreint la loi de Dieu pour venir accomplir la justice de Dieu à la croix. Bon, une question. D'accord? Jésus est Dieu, non? Oui. Qui a envoyé Dieu? Personne n'a envoyé Dieu, il est venu par amour. Non, non, non. Et Dieu a été envoyé dans la Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. D'accord, j'ouvre la Bible. Quel verset?
été envoyé là. Jean chapitre 7, 28-29. Attends un peu. Il y a un autre que je rappelle tout de suite et puis on s'en va. Ah, j'écoute. Jean 16, 28-29 dit quoi? Et Jésus enseigna dans le temple. Tu as la page? Tu es là? Oui, je suis à la page. Voilà. Jésus enseignant dans le temple s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus dit, Dieu dit, je ne suis pas venu de moi-même. Oui. Dieu dit, je ne suis pas venu de moi-même. Donc, qui l'a envoyé? Oui. Ça sonne en quoi? Jésus est une réincarnation de Dieu. Jésus et Dieu, c'est la même personne. C'est juste, comment dire ça en français? C'est juste, comment dire? Une figure de style. Quelle figure de style? Dieu dit qu'on m'a envoyé quoi figure de style? Quand Jésus est Dieu là, elle est une figure de style. Et puis ils comprennent le français. Mais on comprend le français. C'est juste dans la Bible, il y a beaucoup de nuances. Il dit, qui a envoyé Dieu? Dans le passage là, qui a envoyé Dieu? Personne n'a envoyé Dieu. Il y a un petit qui posait une question hier là, il ne parle pas le français. Oui. Hein? Lui, en fait, il y a Jean 3,16. Tu connais Jean 3,16? Jean 3,16, non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils qui est Dieu. Ou bien c'est pas ça? Voilà. C'est ça? Son fils unique, avec qui croit à lui ne périsse pas, mais elle a la vie éternelle. N'est-ce pas? C'est ça. Qui a aimé le monde? Il a envoyé Jésus. C'est Dieu qui a tant aimé le monde pour nous parce qu'il ne voulait pas voir sa création. Très bien. Qui est le donateur et qui est le don? Le donateur, c'est Dieu, le don, c'est Jésus. Maintenant, entre le don et le donateur, on doit se procéder devant qui? Entre le don et quoi? Et le entre le don et le donateur, on doit se prosterner pour adorer qui? On doit pour adorer le donateur. Mais pourquoi vous partez adorer le don? On dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Pourquoi vous adorez le don? Exactement. Et non le donateur? Quelqu'un te offre un sac de riz, et puis toi, quand tu es procédé ce sac de riz là, et puis tu es là, sac de riz, merci, sac de riz. Celui qui a donné sac de riz là, tu ne le connais pas, hein? Il a arrêté quoi, et puis tu regardes, il a toutes ses facultés mentales. Même si tu ne connais pas lui qui a donné, il faut dire vraiment, merci beaucoup à celui qui m'a vraiment offert, il m'a offert cela. Vraiment, je ne le connais pas, mais merci beaucoup. Toi, tu laisses celui qui t'a offert le sac de riz, tu t'as te procéder sur le sac de riz lui-même. C'est ça qu'on appelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le don et le donateur. Vous laissez le don, vous laissez le donateur, vous partez procéder devant le don. Dernière question. Jésus est Dieu, Jésus est toujours Dieu. C'est que la Bible dit aussi. La Bible dit aussi que je suis le chemin et la vie, nul ne peut venir au Père que par moi. Okay. C'est que Dieu, par le sacrifice de Jésus, a accompli la justice parfaitement. Toute la condamnation de l'humanité est passée sur Jésus. Maintenant, pour recevoir le pardon, il faut passer par Jésus. Attends. Toute la condamnation de l'humanité est passée sur Jésus. Exactement. Ça veut dire que les woubis qui sont dans le monde aujourd'hui, ceux qui ont les taureaux là, tout ça, c'est Jésus qui prend. Jésus a tout pris à la croix, mais pour que ça soit, pour que ce pardon, la Bible dit que Dieu peut tout pardonner. Dieu a tout pardonné. Dieu a pris toutes les condamnations de l'humanité, tous les péchés, toutes les malédictions, toutes les maladies. Maintenant, je veux savoir pourquoi dans la Bible vous dites vous, hein, pourquoi vous chrétiens là, vous dites que Jésus est maudit pour vous. Pourquoi vous le traitez de maudit? Pourquoi? On ne traite pas de maudit, mais il a pris nos malédictions. Il s'est fait malédiction pour nous. Mais quand il s'est fait malédiction là, il devient maudit, non? Il s'est fait malédiction. Oui, je sais. Il s'est fait malédiction pour nous afin que nous soyons justifiés. Je dis pas non. Quand lui il s'est fait malédiction là, il devient maudit ou pas? Si, il devient maudit. Mais pourquoi toi tu dis il est maudit? L'enfant de quelqu'un. Bénédiction de quelqu'un. 9 mois de quelqu'un. Il est Mousso Segala Kademo, Ibiting Loko.
Eh non, chrétien, il est banal ça. La femme a souffert pour mettre son enfant au monde. Il dit, c'est toi ton enfant là. Attends, si quelqu'un dit toi ton enfant est maudit, tu as accepté ça? Non, mais je peux expliquer. Subhanallah. Faut expliquer. Faut expliquer. Juste, nous les hommes, toi, moi, tout le monde sur cette terre, nous sommes maudits par nos propres par nos propres. Faut plus jamais t'as répété ça. Nous on est bénis, hein. Pour pas d'après Soko Boiré, dans le film de Soko Boiré, ça, Khalifa, votre folie là, ne mettez pas si nous, hein. Nous on est bénis ici. Nous on est bénis. C'est parce que nous on dit dans le Coran, Allah, Jésus dit, Allah m'a rendu béni. Tu as arrêté que nous on est maudits. Pourquoi tu as nous. Plus jamais tu as dit ça. C'est vous qui êtes maudits. Comment nous on est maudits? Tiens, petit. Non, mais laissez-moi vous expliquer. Non, moi, je ne suis pas dedans. Les musulmans n'est pas dedans. C'est pas moi-même. Les musulmans ne sont pas dans vos malédictions là. Vous avez maudit quelqu'un là-bas, nous on l'a béni. On passe sur ça. Il faut parler maintenant. Il ne faut plus nous mettre dedans. Non. Ça veut dire quoi ça? On était maudits, mais on n'est plus maudits. Ah, vous étiez maudits? Oui. Ah, vous n'êtes plus maudits quoi? Donc j'explique. Oui, j'explique. Je sais pourquoi on n'est plus maudits. Bon, allons-y. Les anciens maudits. Allons-y. C'est toi-même qui as dit. Ouais, c'est moi-même qui ai dit, j'assume. Ok, donc allons-y. Bon, par respect, je ne vais pas t'appeler comme ça. Par respect, allons-y. Donc, par notre péché, par notre condamnation, toute la malédiction et la condamnation étaient sur nous. C'est ça la malédiction. La malédiction, c'est le fait d'être éloigné de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous fait éloigner de Dieu? C'était nos péchés à nous. Donc, nos péchés nous maintenaient dans une position de malédiction. Et Jésus, il est descendu, il a pris cette malédiction sur nous. Il s'est fait malédiction pour nous afin que nous soyons justice de Dieu en Christ. C'est pas la peine. Moi, il t'écoute, hein? Moi, il t'écoute seulement. Ça fait pitié. Jésus a pris la malédiction de nous tous sur terre. Je pèse bien mes mots. Toutes les malédictions, tous les péchés, tout a été porté par Jésus. Attends, il prend un exemple. Astagfirullah. Il est devenu comme une poubelle. Tout le monde s'en va jeter ses ordures sur lui, quoi. C'est ça, non? Tous les péchés ont été pris par lui avant même que nous. Péché là. Car ce péché là, c'est bon. Éternel. Attends, lui, il prend vos péchés. Péché, c'est pas bon. Attends, lui, il prend vos péchés. Ça dit que toi, tu as forniqué, tu as déjà, tu as trompé ta femme, tout péché là, c'est Jésus qui prend. Exactement. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Regardez, hein, les élèves sont là. Maintenant, ceux qui ont crucifié Jésus là, qui prend les péchés? Lui aussi, il a pris le péché de toute l'humanité. Non, il veut savoir. De tout le monde. Ceux même qui l'ont crucifié. Maintenant, le péché de Judas, ceux qui l'ont crucifié Jésus, qui prend ce péché-là? Jésus lui-même. Très bien. Maintenant, je vais te poser une question. Les scribes et les pharisiens cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. C'est dans Luc 22. Satan est rentré dans Judas. Judas là s'attend avec les principaux sacrificateurs de la manière il va les livrer Jésus moyennant une somme d'argent. Les scribes et les pharisiens cherchaient de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Je veux savoir, les scribes et les pharisiens, l'acte qu'ils veulent poser là, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? C'est un péché. Satan est rentré dans Judas pour lui donner une mauvaise idée pour tromper son maître. Ce que Satan a fait là, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? C'est un péché. Judas est allé livrer son maître 30 pièces d'argent. C'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? C'est un péché. Maintenant, est-ce que péché peut effacer vos péchés? Est-ce que des actes de péché peuvent effacer péché? La Bible dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que péché peut effacer péché? Est-ce que des péchés peuvent effacer d'autres péchés? Le sacrifice de Jésus, c'est pas un péché? Je n'ai pas dit c'est un péché. L'acte de Judas est un péché. L'acte de Satan est un péché. L'acte des scribes et des pharisiens est un péché. Est-ce que ces péchés-là peuvent effacer vos péchés? Non, mais c'est pas ces actes-là qui sont morts pour nous. En fait, je comprends ce que tu veux dire. Mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Le bien et le mal. Attends, Jésus là. Lequel? Dieu l'a envoyé pour mourir pour vos péchés ou bien la mort l'a arrivé, c'est un accident.
Dieu l'a envoyé mourir pour nos péchés. Très bien. Il faut prendre Matthieu 21, 33. On va lire un verset. Je vais donner cet enseignement, Inch'Allah, à ceux des élèves qui nous suivent à travers le monde. Et ce que je vais donner ici, ça rentre dans le cadre de la crucifixion de Jésus, du salut, de la mort et la résurrection. Jésus est mort pour nous payer. Ça rentre dans ça. Matthieu 21, 33. Et suite. Je suis à la page. Il faut commencer à lire, s'il te plaît. Et puis, je vais poser des questions. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui prit une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et il quitta le pays. Je continue. Continue jusqu'au... Ouais, allons-y. Où est-ce que tu as dit? Allons-y. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Et quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit. Je continue. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons. Il affermera plutôt la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Voilà, la question est de savoir. Jésus-Christ est en train de donner cette parabole du vigneron homicide ici. Jésus dit, un homme de la vigne a planté du bois. Un homme, voilà, il a planté de la vigne. Il a confié à des serviteurs, il allait en voyage, etc. Le vigneron ici, là, ça symbolise Dieu. Les serviteurs symbolisent les prophètes. Maintenant, la vigne, là, même là, c'est le message et tout ce qui l'accompagne et tout ça. Je vais dire ceci. Jésus donne cette parabole-là. Je prends directement au verset où on dit, il a envoyé des serviteurs, comme de la manière, Matthieu 23, 37 dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui dis les prophètes qui te sont envoyés. Donc, quand il envoie les vignerons, quand il envoie les serviteurs, on les dit. Il envoie les serviteurs, on les dit. Il envoie les serviteurs, on les dit. Il a décidé d'envoyer son fils. Lorsqu'il envoie son fils, là, il a dit, peut-être qu'ils auront du respect pour mon fils. Et puis, ils vont donner la part de sa vigne. Mais quand les vignerons, les gens ont vu le fils, là, ils ont dit, voici l'héritier. Emparons de lui, et puis on va le dire. Donc, ils ont attrapé le fils pour le dire. Maintenant, Jésus demande, quand le vigneron va venir là, le père de la vigne va venir là, qu'est-ce qu'il va faire de ceux qui ont déjà le fils et les serviteurs là? Il dit non, il va les massacrer misérablement. Il les fera périr. Maintenant, la question que je pose ici, quand le père de la vigne envoyait son fils pour aller prendre sa part de la vigne là, l'objectif était d'aller prendre la part de la vigne ou bien pour aller se faire tuer? La récolte, c'est quoi? J'ai posé une question, réponds-moi. Tu connais. Il a compris. Hein? En fait, quand le vigneron, le père de la vigne, il a envoyé les serviteurs, on les a déjà. Premier groupe, troisième groupe, on les a déjà. Il a décidé d'envoyer son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais eux, ils se sont dit, voici l'héritier, emparons de lui, et puis on va le dire, et puis on va prendre tout l'héritage. Je pose la question. Quand le père de la vigne envoyait son fils, c'était pour aller se faire tuer ou bien c'était pour aller prendre la part de la vigne? Il y a d'abord une chose que tu n'as pas compris, si je peux me permettre. Tu sais qu'est-ce que représente la vigne? Dis-moi tout. La vigne ne représente pas le message, non. La vigne représente nous, les hommes. Vas-y, je t'écoute. Le vigneron, c'est qui? Le père de la vigne, là, c'est qui? C'est Dieu. Les serviteurs, là, c'est qui? Les prophètes. Le fils, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, quand il a envoyé Jésus, là, c'était pour aller prendre sa part de la vigne ou bien c'était pour aller se faire tuer?
La Bible, le même verset là dit quoi? Le même verset dit que c'était pour partir récupérer la récolte, non? Maintenant, quand il allait récupérer la récolte, ils se sont saisis de lui pour le tuer. La récolte. Je vais savoir. Ils se sont saisis de lui. Bas la terre. Oui, c'est ça. Ils se sont saisis. Ils se sont saisis du fils là pour le dja. Est-ce que l'objectif de l'envoi du fils, c'était pour aller se faire dja ou bien c'était pour aller prendre la vigne de son père? La vigne de son père, ce sont les âmes des hommes. C'est pas grave. L'objectif de l'envoi du fils, là, c'était quoi? L'objectif de l'envoi du fils, c'était quoi? De prendre la récolte. Mais l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Il fallait qu'il meure. Non. Est-ce que son père l'a envoyé pour aller déjà, pour aller mourir? Est-ce que le but de l'envoi, là, c'était pour aller mourir? Non. Alors, si le but de l'envoi n'était pas pour aller mourir, pourquoi vous dites que Jésus est venu pour mourir pour vos péchés? C'est Jésus qui donne cette parabole. Et je prends la partie qui m'intéresse. On est au verset 40 ici. Il dit, maintenant, lorsque le maître viendra, non, au verset 36 ici, il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Verset 37 de Matthieu 21. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, voilà l'objectif. Le Père n'a pas envoyé Jésus pour aller se faire déjà pour vos péchés. Hein. Quand il envoie le Fils ici, il se dit en disant, il a envoyé en fait son Fils en disant, ils auront du respect pour mon Fils. Mais quand les vignerons virent le Fils, normalement qui est venu pour vos péchés, s'il était réellement venu pour se donner pour vos péchés, et puis il dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour venir mourir pour vos péchés, jamais de la vie. Tu vois qu'est-ce que montre ce verset? Ce verset la prouve quoi? C'est Jésus qui donne maintenant la parabole du vigneron homicide en disant ceci. Dieu là, il envoie les prophètes. L'Éternel, il envoie les prophètes. Le but d'envoyer les prophètes là, c'est pas pour aller se faire déjà pour quelqu'un. Jérusalem, Jérusalem, je te lis ça rapidement. Matthieu 23, 37. Les élèves qui sont là, prenez note. Matthieu 23, 37, je suis à la page. Et regardez ce qui est. Jérusalem, Jérusalem. Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem. Toi qui déjà les prophètes qui te sont envoyés. Non, toi qui déjà les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça là, c'est un autre thème. Ça là, celui qui vient là, c'est pas Jésus encore, mais on va parler de ça. Donc, je rappelle pour dire, Jésus n'a jamais été envoyé pour venir se dire pour vos péchés. Ça, ce sont des choses qui lui ont été attribuées. C'est pourquoi Jésus lui-même donne la parabole. C'est comme par exemple, j'ai envoyé mon enfant au Congo, ou bien, je ne sais pas, dans un quartier d'Abidjan, et puis je dis, bon, va acheter du pain derrière la route pour venir. Et puis, cette fois-là, une voiture le renverse. Est-ce que j'ai envoyé mon fils pour aller se faire renverser par une voiture, ou bien je l'ai envoyé pour aller acheter du pain? Quoi? Je l'ai envoyé pour aller acheter du pain. Mais le fait qu'une voiture le renverse là, c'est un accident. Donc, c'est le comportement des Juifs, ça. C'est-à-dire que Jérusalem, Jérusalem, toi qui déjà les prophètes qui te sont envoyés. Pourquoi Jésus a dit ça? Il les connaît. Alors, ça, c'est au verset 23, hein, mais on est au verset 21. Donc, la question, je réitère. Le but de l'envoi du Fils, là, c'était pour aller se faire déjà, ou bien c'était pour aller prendre la part de son Père. Ok, je vais répondre. Takbir. Je ne vais pas répondre en une phrase. Réponds. Je vais expliquer. Je ne vais pas répondre en une phrase. Vas-y. Je vais expliquer. Ok. Ce verset montre tout d'abord l'état du cœur de l'homme. La méchanceté de l'homme. Jésus, Dieu a envoyé les premiers prophètes pour dire la vérité aux hommes. Les hommes ont été dérangés par cette vérité prophète.
Dieu a envoyé encore d'autres prophètes. Les gens ont toujours été dérangés par la vérité. Ils vont tuer les autres prophètes. Maintenant, Dieu a envoyé son fils Jésus pour dire la vérité en croyant que les hommes, sachant qu'il est le fils de Dieu, auront du respect pour lui, mais ils l'ont quand même tué. Alhamdulillah. C'est ça, non? Alhamdulillah. Il a envoyé son fils. Ils vont avoir du respect parce qu'en pensant vraiment que vraiment, lui, il est le vraiment véritable messager, etc., il est venu, ils vont avoir du respect. Moi, ma question demeure. Lorsque Dieu envoyait le fils, voilà. Est-ce que c'était pour aller mourir pour vos péchés ou bien c'était pour venir transmettre le message de Dieu? Le message de Dieu, c'était les deux. C'était qui? C'était les deux. C'était pas les deux. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi c'était pas les deux? Parce que dans Matthieu, dans le même Matthieu, 3 pas en avant, Matthieu 26, verset 21 à 26, Jésus est en train de maudire celui qui le livre à la croix. Si c'était les deux, si c'était l'objectif de venir déjà pour vos péchés et puis en même temps venir prêcher le message de Dieu, Jésus est en train de maudire celui qui l'a livré à la croix. Jésus dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudra mieux pour cet homme qui ne soit même pas né, au lieu de dire béni par l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour eux qu'ils soient nombreux parce qu'en courant la mort, ils auront la vie éternelle. Mais il est en train de le maudire. Jésus sur la croix, selon vous, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 26, 39, Jésus dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas comme je veux, mais c'est que tu veux. Il allait dans Hébreux 5, 7, il allait pleurer, prier, il s'est lamenté là-bas, Dieu l'a exaucé. Ma question est là. Est-ce que Jésus, Dieu l'a toujours exaucé, oui ou non? Dieu l'a toujours exaucé, oui ou non? Toujours. Est-ce que Jésus peut demander quelque chose à Dieu, Dieu va refuser de lui donner? Non. Hébreux 5, 7, il faut lire ça pour moi. Hébreux 5, 7. Les terres religieux. Mes élèves sont là? J'espère que les élèves sont là. Prenez note, s'il vous plaît. Voilà, il y a des versets qu'on n'a jamais peut-être utilisés devant vous, peut-être on ne sait jamais. Mais chaque verset est utilisé dans un contexte bien précis. Hébreux 5, 7, s'il te plaît. Awa est là. Ok, tous les élèves sont en train de répondre. Antonio, ok, tous les élèves sont là. Je lis. Madi est là. Ok, tout le monde est là. Ok, merci d'être présent. C'est lui qui... Vas-y. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, oui, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, a été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté des grands cris, il a crié à Dieu, il s'est lamenté à Dieu, il a pleuré Dieu, il a prié Dieu, avec des larmes, des cris, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Exaucé veut dire quoi? Allô? Exaucé veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie exaucé? Exaucé, c'est qu'on a, comment dire, accompli sa demande qu'on a réalisée. Donc, dans Hébreux 5.7 là, qu'est-ce que Jésus demandait? Il était en train de demander quoi dans Hébreux 5.7 là? Il demandait quoi? Il demandait d'être sauvé de la mort. Est-ce qu'il a été sauvé de la mort? Mais, dans sa chair, tout ça. Est-ce qu'il a été sauvé de la mort? Non. Mais, tu sais pourquoi il a été sauvé de la mort? Tu dis quoi? Tu dis non. Relis le verset. Non. Relis le verset. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Donc, la question est là. A-t-il été sauvé ou pas? Non, mais attends. Mais j'ai une question. Non, réponds d'abord. Quand ils sont coincés, les veulent fuir. Il a été exaucé de quoi? Il a été exaucé dans sa demande. Donc, est-ce que sa demande a été acceptée par Dieu? Takbir. Mais le verset ne dit pas qu'il faisait des... Relis le verset. Relis le verset. Relis le verset. J'ai bien le verset. Le verset dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de quoi? De quoi? De la mort. Alors, tu n'as pas dit que c'est pas écrit. De la mort. Alors, maintenant, ayant été. Et la suite. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Exaucé veut dire quoi? Exaucé veut dire quoi? Qu'on a réalisé sa prière. Maintenant, sa prière d'ici là, c'était pour mourir, mais c'était pour ne pas mourir.
Mais la Bible, mais ce verset ne dit pas. Dans ce verset, il voulait mourir ou il ne voulait pas mourir dans ce verset? C'est pas ce que ce verset dit. Le verset dit quoi? Quand il a demandé quoi? Il a demandé quoi à Dieu? Il faisait des prières et des supplications à celui. Qui? Il y a quelque chose à comprendre ici. Qui? À celui qui peut. Le français est clair. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais donc, sauver de la mort, là, c'est pourquoi? Dieu. Pourquoi il s'adresse à lui qui peut le sauver de la mort? Pourquoi il ne s'adresse pas à celui qui peut le sauver de la santé, de la faim? Pourquoi c'est précisé de la mort ici? Parce que sa demande là, c'était de ne pas mourir. Tu n'as pas bien compris le verset. Maintenant, je veux savoir, Jésus a été exaucé de quoi? De quoi? Moi, je veux savoir, il a été exaucé de quoi? Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi vous expliquer. Il a dit, il a été exaucé de quoi? Ben, laisse-moi vous expliquer. Faut expliquer. Il faisait des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Autrement dit, il faisait des prières et des supplications à qui? À Dieu. Mais ce verset ne dit pas qu'il faisait des prières et des supplications pour être épargné de la mort. C'est pas ce que ce verset dit. Pas du tout. Je t'ai dit, il dit, dans Matthieu 26, 39 là, Jésus a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pas comme je veux, mais ce que tu veux. Maintenant, sa demande là, c'est dans Hébreu que ça a été exaucé. C'est dans Hébreu. Voilà, c'est dans Hébreu qu'il a été exaucé. Dans sa chair, Jésus, personne, parce que mourir à la croix, je sais pas si tu as essayé de comprendre un peu, comment dire, à quel point mourir crucifié, c'est vraiment dur. Humainement parlant, c'est dur comment? Il est venu pour ça et puis tu dis c'est dur. Il pleure pourquoi? Jésus pleurait là, c'était pourquoi? Non, mais il est venu, certes. Le fait qu'il soit venu pour ça ne veut pas dire, n'enlève pas la souffrance. Il était humain aussi. Ouais, mais s'il est humain aussi, il faisait tout. S'il est venu pour ça, il ne doit pas pleurer encore. Puisqu'il est venu pour ça. Ou bien ils l'ont contraint à venir. Ou bien il est venu contre sa volonté. Il est venu contre sa propre volonté, quoi. Non, il n'est pas venu contre sa volonté. Donc, il a accepté de venir, non? Exactement. Pourquoi il pleure encore? Pourquoi tu pleures? Mais parce que c'était quand même dur. Ouais, mais quelle que soit la dureté là, c'est pour une bonne cause, non? Ah. Oui. Alors, maintenant, pourquoi il pleure? Ça arrive. Même personnellement, je peux accepter de faire des bonnes choses. D'accord, maintenant, on va passer à autre chose. Donc, tu dis Jésus est Dieu. C'est sur ça que je vais terminer. Jésus est Dieu. Oui. Sa maman s'appelle comment? Ben, Marie. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie. C'est sa créature. Je reprends. Jésus est Dieu. Sa maman, c'est Marie. Ouais. L'enfant de Marie est Dieu. Ouais. Le papa de Marie, maintenant, est qui pour l'enfant de Marie? Le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Humainement parlons, son grand-père. Moi, le papa de humainement, il dit les qui? Quel humainement? Ce sont des anges. Ce sont des anges. Ce sont des anges. C'est des humainement. Quand tu as dit Jésus est Dieu, tu as dit humainement. Il ne faut plus me parler de humainement ici. Jésus, là, il est Dieu. Sa maman, c'est Marie. Donc, papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? La Bible dit aussi que Jésus a deux dimensions. Maintenant, Marie, là, son papa est qui pour son fils? D'où je dis humainement parce que Jésus... Jésus, là, il est Dieu, là, c'est humainement, non? Quand Jésus est Dieu, là, c'est humainement? Non, il est Dieu divinement parce que Jésus a la dimension... Donc, s'il est Dieu divinement là-haut, quand il est fils de Marie, là, c'est divinement aussi, non? C'est humainement parce qu'il est né de la chair humaine. Attends, Marie, là, elle n'est pas la mère de Dieu, quoi? Marie n'est pas la mère de Dieu vu que Dieu n'était pas né. Je pensais que Marie est la mère de Dieu. Ah, elle n'est pas la mère de Dieu. Son enfant n'est pas Dieu. Donc vous mentez aux gens, quoi. Vous mentez aux gens, quoi. Marie n'est pas la mère de Dieu. Pourquoi tu mens alors? J'ai dit arrêtez de manger porc. Je vous ai dit, c'est arrêtez de manger porc. C'est porc qui fait que vous mentez. Vous avez honte là. C'est porc. Il a arrêté de manger porc. Oh. Ok, mais tu vas poser cette question. Mais... Laissons le béniquer là-haut. Manger des porcs là n'a pas honte. C'est ça, c'est porc qui fait ça. Tout de suite, devant tout le monde, tu as parlé, tu as nié encore. Le dernier. Lui m'a attendu beaucoup hein, depuis hier. Non, pardon, allô, shalom frère. Ouais. Désolé pour le retard. Je suis sollicité par beaucoup de personnes
On est à 301 convertis actuellement. Je rappelle aux internautes, hein, nous avons bouclé les 300 convertis hier, mais quand on est parti, Inch'Allah, la DDR, dans la conférence de la DDR ici à Issia, il y a un frère qui s'est converti, donc ça fait 301 convertis. Mettez ça sur le compteur. Allô, bon, shalom frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'étais vraiment fait retarder, j'étais mis en attente, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Allons-y. Ah, ok, donc merci beaucoup, merci. En 301. Il a dit 301, 301. Voilà, allons-y. Ah, ok, merci beaucoup. Enfin, c'est ce que je disais, que je te suivais depuis longtemps. Oui. Mais souvent, il y a des discours que vous dites et moi, je ne suis pas d'accord avec. C'est normal, c'est ton droit. Voilà. Et vous aussi, c'est votre droit, hein. Voilà. Et vous aussi, c'est votre droit. Et c'est sur le fait que Jésus n'est pas Dieu et que vous confondez qu'il est le Fils de Dieu et tant. Et ce qui m'a fait le plus mal dans tout ça, j'ai écouté dans l'un de votre discours que vous avez dit que tous ceux qui chassent les démons de Jésus vont aller en enfer. En fait, c'est ce qui a fait que je vous ai appelé même pour vous interpeller dessus. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites, en fait? Bon, je pense qu'on peut lire le texte. Quand on parle à preuve. Matthieu 7, 21, voilà. 26. D'accord, mais avant de lire les tests, j'aimerais poser juste au moins une ou deux questions. Allons-y. Voilà, la première question que je pose, est-ce que au moins vous connaissez les apôtres de Jésus? Ils étaient 12, non? Voilà. Donc, sur la base de ce que vous avez dit, est-ce que ces personnes sont sauvées ou pas? Les apôtres là? Oui. Ceux qui ont suivi Jésus comme les apôtres, qui n'ont pas cru que Jésus est Dieu, ni Fils de Dieu, ni diable pour les péchés. Non, ceux qui ont suivi Jésus là, les 12 là. Je peux parler? Oui. Quelle était leur croyance? Est-ce qu'ils croyaient que Jésus est Dieu? C'est ça le problème. S'ils croient que Jésus est Dieu, ils iront tous en enfer. D'accord. S'ils croient, si dans leur croyance que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, diable pour les péchés, là, ils auront tout droit en enfer. D'accord. Donc, si pour vous, Jésus n'est pas Dieu, là, j'aimerais que tu lises au moins un test. Je peux lire, il n'y a pas de problème, allons-y. D'accord, c'est dans le livre de Jean, 1, verset 1. Le chapitre 3, non pas le chapitre 3, voici du verset 14, par là. Jean 3, hein? Oui. Jean 3, 14, je suis à la page. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Je t'écoute. Oui, allez-y. Ah, de continuer. Que le Fils de l'homme soit élevé. Jusqu'à ce que je dise qu'il arrêtez. D'accord. Allez-y. Afin que quiconque reçoit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, car parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Ok, on s'arrête. Non, on s'arrête là, c'est bon. On s'arrête là. D'abord, avant d'avancer, est-ce que vous croyez d'abord en la Bible? Parce que on peut pas, si vous ne croyez pas en la Bible, parce que si vous ne croyez pas en la Bible, vous ne devez pas soutenir vos thèses sur la base de ce que la Bible dit. C'est parce que vous soutenez vos thèses sur la base de ce que la Bible dit que moi je prends les versets dans la Bible, en fait. Donc, j'aimerais savoir, je sais que vous croyez en la Bible. Donc, sur ce passage-là, qu'est-ce que vous dites? Dieu est un menteur ou quoi? Alhamdulillah, le frère pose la question de savoir. Vous savez, moi j'ai dit ça dans mon livre. Il y a une grande partie de mon livre qui est consacrée à ça. Je vais donner une petite partie. Quand les chrétiens vous posent la question lors d'un débat, est-ce que vous croyez à la Bible? Il y a deux choses. Si vous dites que vous croyez à la Bible, vous serez obligé de tout avaler, ce qui est faux, est vrai, au mensonge, au vérité. Vous êtes obligé d'avaler tout. Et si vous dites que vous ne croyez pas à la Bible, il va dire, bon, c'est pas la peine, on y a plus de débat, et puis il va fuir le débat. Il dit, c'est écrit dans mon livre. Non, vous allez voir, je m'adresse à mes élèves. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, vous verrez ça dans le chapitre. Il y a un chapitre dans le livre là-bas, vous verrez ça. Donc, comment répondre maintenant à ça? Parce que si vous dites non, je ne crois pas, il va dire non, ça qu'il n'y a plus de débat. Si vous dites je crois, vous avalez tout ce qui est nyamanyama dedans, tout, vous avalez tout. Donc, voici la réponse. Frère, maintenant, moi, je te retourne une question. Quand tu me dis si je crois à la Bible, de quelle Bible tu parles? Et puis, tu attends un peu.
De quelle Bible je parle? Je parle de la Bible en général, tout ce qui est Bible. Très bien. La Bible des catholiques, là, elle fait 82 livres. C'est de ça que tu parles? La Bible des 80... Ah, si ce sujet-là même, c'est parce qu'on ne peut pas mélanger les sujets. La Bible des témoins de Jéhovah la Bible des témoins de Jéhovah qui fait 66 livres, il y a 19 versets qui sont coupés, jetés à la poubelle. C'est de ça que tu parles? La Bible de Jérusalem fait 73 livres. Il y a Ecclésiastique là-bas, il n'y a pas Ecclésiastique dans Luc II. Il y a Siracide là-bas, il n'y a pas Siracide dans Luc II. C'est de ça que tu parles? La Bible se meurt, le Nouveau Testament qui fait uniquement 27 livres. C'est de ça que tu parles? Tu parles de quelle Bible? Je parle de Luc II. Donc tu choisis Luc II. Je ne choisis pas Luc II, mais je parle ici de Luc II parce que j'ai Luc II en main ici. Non, mais pourquoi tu ne prends pas celle des témoins de Jéhovah? Parce que je n'en ai pas. Mais moi, il y a ça. Moi, il y a ça. D'accord, donc tu peux lire un passage dedans. Voilà, la Bible des témoins de Jéhovah, il y a 19 versets qui sont manqués. Hein. Donc quand je vais arriver là-bas et puis le verset n'existe pas, il ne faut pas dire de changer de Bible après. Hein. Bon, donc prenez ce que j'ai en main là. Si donc tu choisis maintenant Luc II. Ok, alors. Est-ce que les autres Bibles sont fausses? Pour moi, les autres Bibles ne sont pas fausses. Donc je prends témoin de Jéhovah là, alors si ce n'est pas faux. Non. Non, vous ne prenez pas, vous prenez ce que moi j'ai ici. Pourquoi toi tu m'imposes Bible? Moi, il y a 19 versions de Bible. Pourquoi tu m'imposes Bible? Moi, il y a 19 versions de Bible. Non. Je dois prendre celle que je veux. Je dois prendre celle que je veux. Non, pourquoi on soit sur la même ligne? Tu vois, non, pourquoi on soit sur le même niveau de compréhension? Vous devez avoir... Puisque moi, je n'ai pas ma possession ici tous les livres. Donc, comme tu as choisi Luc II, les élèves, voilà la réponse maintenant. Oui. Tu me demandes si je crois à la Bible. Le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible parce que la Bible est mélangée de faux et vrai. Il y a les vraies paroles de Dieu dedans, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà la réponse du musulman. Ok. Il y a le faux et puis il y a le vrai. Les deux sont mélangés. Ok, j'ai compris. D'accord. Donc, pour vous, c'est lequel qui est le vrai? J'ai dit, il y a le vrai et le faux mélangés, les deux sont dedans. Hein, tu veux les parties qui sont vraies, les parties qui ne sont pas vraies, quoi. D'accord. Donc, mais ici, là, c'est pas un homme qui parle ici, Oustaz. Dans quel passage? Ce que tu viens de donner? Ce que tu viens de lire, c'est pas un homme qui parle, c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Mais Jésus, c'est un homme. Pourquoi dire que ce n'est pas un homme qui parle? Jésus, c'est un homme. Donc, c'est Jésus qui parle. Il ne faut pas dire que ce n'est pas un homme qui parle, c'est Jésus. Bon, Jésus, c'est un homme. Excuse-moi, si il dit que ce n'est pas un homme qui l'a parlé, c'est le concerné Jésus même qui parle. Exactement. Là, je suis d'accord avec toi. C'est le concerné même qui parle. Voilà. Donc, ici, là, qu'est-ce que vous dites? Ce qu'il dit est vrai ou bien c'est faux? Ce qu'il dit est vrai, mais il n'a jamais dit qu'il est Dieu ici. Sinon, ce qu'il dit est vrai. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Oui, il a dit celui qui croit en lui. Croit en lui en tant que qui? C'est ça le problème. C'est comme il a dit, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a bien été. Mais croit en lui en tant que qui? Voilà pourquoi il a dit les apôtres là, ils croyaient en Jésus en tant que qui? C'est la partie là qui change la donne. Et regarde par exemple, tous les musulmans du monde croient en Jésus, fils de Marie. Mais on croit en lui en tant que qui? C'est là le problème. En tant qu'un envoyé, en tant qu'un prophète, en tant qu'Allah, le Messie qu'Allah a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Ça, c'est notre croyance. Et c'est ce que la Bible dit. Donc, les apôtres là, leur croyance en Jésus là, est-ce qu'ils croyaient que Jésus est Dieu? Jamais de la vie. Voilà la réponse. Dans Matthieu 10, 5 à 7, les 12 sont mentionnés là-bas. Il n'y a pas Marc dedans, il n'y a pas Luc dedans, il n'y a pas Paul dedans, il n'y a pas Matthieu l'évangéliste dedans, il n'y a pas Jean l'évangéliste dedans, il y a Jean apôtre de Jésus, il y a Matthieu apôtre de Jésus. Donc là, les 12 sont mentionnés, ils sont là-bas, et tous croyaient en Jésus, certes, mais comme un prophète, un envoyé, et puis il disait qu'il est le fils de Dieu, mais ça c'est de façon spirituelle du thème, parce que tout le monde est appelé fils de Dieu dans la Bible. Aucun d'eux n'a cru que Jésus est Dieu. On avance. Prochaine question. Tu es là? Tu as mis mot de silence. Tu t'es mis en silence là. Tu t'es muté là. Voilà. Hey, excuse-moi. Excuse-moi. Donc voilà un peu. D'accord. Quand vous dites qu'ils n'ont pas cru que Jésus est Dieu, c'est vous qui dites ça ou bien c'est la Bible qui dit ça? C'est non seulement c'est la Bible qui le dit, c'est Jésus lui-même qui le dit, et Pierre, le capitaine des disciples, l'a dit aussi également. Je peux donner les références à l'appui. Ok, allez-y. D'accord. Matthieu chapitre 16, verset 16 et suite. On va commencer au verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13 et suite.
Et j'ai fait la lecture. Il est écrit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, on parle des disciples ici, Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? D'abord, la présentation de Jésus ici, il n'a pas dit moi Dieu ou moi Fils de Dieu. Il dit moi le Fils de l'homme. On continue. Il répondit, il au pluriel, les disciples répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou encore, tu es l'un des prophètes. C'est ce que les gens disent. Jésus dit oui. Les gens ont dit ça, non? Maintenant, vous là, vous dites quoi? Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Les gens ont dit pour eux, non? Oui. Vous dites quoi? Vous qui marchez avec moi là, vous qui mangez avec moi, vous qui dormez avec moi, vous qui m'attrapez, vous qui... Voilà, vous dites quoi? Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre, c'est le premier ministre des apôtres. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit tu es Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? La suite m'intéresse. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, tu es erré, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, ni le sang qui t'ont révélé cette parole-là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il y avait un garçon. Donc voilà, voilà ça qui est là, c'est déposé. Les apôtres ont confirmé, Jésus même a confirmé, et d'accord. C'est un plaisir. Bon, il te lit 1 Jean 3, 1 Jean 3, 6. Vas-y, frère. Ok. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Attends, je cherche est-ce que je suis sur le bon passage? C'est pas 1 Jean 5, 20 par exemple? Nous savons que le Fils de Dieu est venu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, c'est pas ça? Voilà, c'est là. En fait, c'est que moi, je ne suis pas venu discuter. Moi, je suis venu pour que les choses soient en fait claires. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ces passages-là? Tu parles de 1 Jean 5, 20, non? C'est que j'ai donné la théorie. Non, c'est pas lui qui nous... Non. C'est écrit, c'est pas lui qui nous donne. En fait, voilà, comme vous avez dit que les apôtres n'ont pas cru Jésus en tant que le Fils de Dieu, mais ces gens ont dit celui que le Dieu aimait là, c'est lui qui dit ça. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça? D'accord. Les apôtres dirent, et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Ils n'ont même pas dit que c'est Dieu qui est venu. Ils disent le Fils de Dieu. On dit le Fils de Dieu. Il nous a donné l'intelligence pour que nous puissions connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il y a un point. Le point est là. Point. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. La phrase est finie. Maintenant, une autre phrase dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. On n'a pas dit c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Étant en union avec Jésus là. Attends, ne quitte pas. Il y a un frère, il y a un vieux père qui m'appelle là. Je le prends. Bon, c'est bon, il a raccroché. Attends, je lui dis de me laisser un message. Attends. Walaikum salam, grand frère, excuse-moi, hein. Voilà, envoie-moi un message. Je suis en live. Voilà. Donc les apôtres disent, le Fils de Dieu est venu, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ils n'ont pas dit c'est Dieu qui est venu. Maintenant, quand ils disent, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle là, ils ne parlent pas de Jésus. Maintenant, si tu veux savoir pourquoi il ne parle pas de Jésus là, il a été donné les propos de Jésus lui-même pour contredire ce qu'il a dit ici. Il faut me lire Jean chapitre 17, verset 3, s'il te plaît. Et puis tu vas voir les mêmes mots. Jean 17, verset 3. Les mêmes paroles vont sortir. Vie éternelle va sortir, Dieu véritable va sortir. Dans 1 Jean 5, 20, vie éternelle est sortie, Dieu véritable est sorti. Donc Jésus va contredire ça rapidement. Pour ne même pas qu'ils vont le confondre même. Donc, tu as dit Jean 17, le verset. Jean 17, 3. Pour avoir certaines. Jean 17, 3, que je lis Jean 17, 3. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Très bien. Jésus-Christ que vous appelez Dieu véritable, dans 1 Jean 5, 20 là, il est en train de dire ici, oh, la vie éternelle. C'est qu'il te, c'est pas moi me connaître, toi te connaissent,
toi qui es le seul vrai Dieu, et moi, Jésus-Christ, qui est son envoyé. Regarde ici, il se présente clair, noir sur blanc, que lui, il est l'envoyé de Dieu, mais dans 1 Jean 5:20, ils vont lui dire que non, il est le Dieu véritable. C'est un mensonge. Ce n'est pas Jésus. Ils n'ont jamais dit que Jésus est Dieu véritable. D'ailleurs, si tu lis la version de Témoin de Jéhovah que tu refusais tout à l'heure, la version de Témoin de Jéhovah nous dit ici. Et nous savons aussi, le Fils de Dieu est venu. Nous le savons. Et il est venu nous donner l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. Et nous sommes en union. Nous sommes en union par le véritable. Nous mettons dans le véritable par le moyen de son Fils. Regardez, hein, par le moyen de son Fils. Et puis ils disent, c'est là. Ils n'ont même pas dit c'est lui. Hein. Ils ont dit c'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est là. La parole de vie, tradition du monde nouveau des témoins de Jéhovah, il a écrit dedans, c'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. Ils n'ont pas dit c'est lui. Mais là, pourquoi il dit c'est là? Le là, ça dit que cette fusion-là, avec Jésus-Christ, là, quand tu es en union avec Jésus, tu connais automatiquement le Dieu véritable à travers Jésus. Ce n'est pas dit que c'est Jésus lui-même qui est le Dieu véritable. Voilà pourquoi Jésus est venu balayer ça du revers de la main dans Jean 17:3 pour dire non. Dieu est le véritable Dieu. Lui n'est que l'envoyé de ce Dieu véritable. C'est fini. Sans envoyer encore. Ok, Dieu merci. En fait, je vais aller. Vous êtes en train d'aller là où je vais aller. Alors là-bas. Maintenant, si on doit connaître le Dieu véritable à Jésus-Christ, pourquoi vous préférez suivre Mahomet que Jésus? Ah, très bonne question. Très superbe question. D'ailleurs, c'est pas Mahomet, d'abord, c'est Mohammed alayhi salam. Les élèves sont là. Vous voyez tout ce que je nettoie avant de planter le décor. Dès qu'il dit Mahomet, ne le laisse pas passer. Dites que non, c'est pas Mahomet, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un. Deux. Pourquoi nous ne suivons pas Jésus? Pourquoi nous suivons Mohammed alayhi sallam? Simplement parce que Jésus a dit dans la Bible, version Semeur, Matthieu 15:24, oui. Ma mission se limite que aux enfants d'Israël. Je n'ai été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens du peuple d'Israël. Seulement. Donc, il n'est pas venu pour les autres. Maintenant, Oustaz, Monsieur Diané. Je vous en prie. Monsieur Diané. Je t'écoute, hein. Allô? Il dit, mais à tous ceux qui l'ont cru, il est là dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux. C'est bon. Il dit à tous ceux. D'accord. Tout. Ouais, tout. Non. À tous ceux. Tous ceux. D'accord. Je te réponds dans la Bible. La Bible s'écrit par la Bible. Le tout là. Attends d'abord. Le tout là, c'est pas avec S, avec S. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Le tout, non? Il n'y a pas d'exception. Très bien. Le tout là, c'est avec S. Voilà. Il n'y a pas d'exception. Pour t'expliquer ça là. Pour t'expliquer ça clairement, qui m'appelle là? Bon, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais je ne peux pas le prendre maintenant parce que je suis derrière quelqu'un en ligne. Le tout ici, là, c'est qu'il n'y a pas exception. OK. S'il n'y a pas exception, on va vérifier s'il y a exception ou s'il n'y en a pas. Parce que quand il dit le tout, là, il parle des enfants d'Israël. Regarde, par exemple, Jésus a dit que vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Quand Jésus dit, allez par tout le monde, le tout ici, là, quand tu as dit c'est l'humanité tout entière, la réponse est dans la Bible. Quand il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, le tout ici, c'est parmi les enfants d'Israël. Il a été envoyé pour les enfants. Donc tout ce qu'il va dire là, ça les concerne, c'est restreint pour eux. La preuve est là. Jean 17, verset 9, s'il te plaît. Jean 17, verset 9. Verset 9. Dès que tu lis, je te pose question. Toi, tu as déposé les âmes. Regarde, il faut regarder. Jean 17, 9. Jean 17, verset 9. Jean chapitre 17, verset 9. Non, je demande si de lire ou bien toi tu vas lire. Il faut, s'il te plaît. D'accord. Jean chapitre 17, le verset 9, c'est ça? Vas-y, frère. Il dit, c'est pour eux. Non. Il dit, c'est pour eux. Voilà. Voilà, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Le tout ici, là, ça est dans le monde. Mais il dit, je ne prie pas pour le monde. De quel monde il s'agit? Pour ça, il ne faut pas voir les choses comme ça. Moi, je n'ai pas vu, je ne vois pas. Moi, je suis aveugle même. Il dit, le monde ici, là, c'est quel monde? Bon, il s'agit du monde. Il s'agit du monde. Oui, mais c'est quel monde? Bon, moi, ma conception... Est-ce que c'est l'humanité tout entière?
Ici, Jésus ne parle pas de l'humanité. Mais pourquoi il dit monde? Mais pourquoi il utilise le mot monde? Le monde, là. Le monde, là. Nous, les chrétiens, là, quand on parle du monde, là, quand on dit n'aimez pas les choses du monde, c'est-à-dire, on parle des choses de la chair. Tu vois, non? On parle du plaisir du monde. Le monde dont Jésus parle ici, là, c'est de quel monde? C'est de ceux qui ne sont pas de lui. Ah, donc c'est pas l'humanité tout entière? Mais, est-ce que l'humanité tout entière est à Dieu? Non. Est-ce que Jésus parle de toute l'humanité, ou bien il parle d'un groupe de personnes quand il dit monde, là? Il parle d'un groupe de personnes qui vont s'adonner à lui. Tu comprends maintenant? Donc quand il dit tout là, le tout là, c'est pas tout le monde. Il y a tout, il y a tout, et puis il y a tout. Non, il faut comprendre, non, attends. Il faut comprendre que quand il parle de tout là, il parle pas du monde physique que nous voyons comme tout, nous comprenons. Il dit, je ne prie pas pour eux tous. Non. Je ne prie pas pour le monde. Pour le monde. Mais je prie pour ceux que tu m'as donné. Le ceux ici là, c'est pour combien de personnes? C'est pour qui? Le ceux là, c'est pour l'humanité tout entière ou bien c'est un groupe de personnes? Non, le ceux là, c'est pour ceux qui vont accepter. Je t'ai dit, Jésus dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que le groupe de personnes d'ailleurs, c'est pas pour, quand on dit pour les enfants d'Israël là, il lui met à préciser que c'est pas pour tout Israël, hein, pour les brebis perdues. Il y a des brebis qui sont pas perdues, mais les brebis perdues de la maison d'Israël. La preuve encore, quand Jésus envoie les 12 disciples là, pourquoi il les met en garde en disant ceci? Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu as vu? Il les envoie, les 12 disciples, et puis il a dit, n'allez pas chez les païens. Mais les païens, là, ils ont besoin de salut. N'entrez pas chez les Samaritains. Mais les Samaritains ont besoin de sauver aussi, d'être sauvés. Et il dit, allez uniquement vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Parce que lui, il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Donc, quand il envoie ses disciples, il leur donne des règles, des instructions. Donc, quand le général parle là, regarde, il y a une femme qui est venue tirer les boubous de Jésus, c'est une façon de parler. Hein. Elle est venue on dit, il y a une femme cananéenne qui venait de s'écoutrer et lui criait et dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Les disciples de Jésus s'approchaient de Jésus et lui dit avec insistance, Maître, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Pourquoi renvoyer une femme qui demande assistance? Jésus aurait dû dire, non, ne la renvoyez pas, parce qu'elle est venue, elle a besoin de, voilà. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. Et puis, il a pris son chemin, il a continué. La femme est allée se prosterner devant lui. Maître, secours-moi. Jésus dit, il n'est pas bon, ou encore il n'est pas bien, de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Oui, dit-elle, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus lui dit, ô femme, que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veuilles. Et à l'heure même, là, la fille de la femme là, a été guérie. Il n'a pas dit je te guéris, hein. Il n'a pas dit je te donne le salut. Hein. Ah, ô femme, vraiment ta foi est grande. Bon, ta demande là, ça n'a qu'à se faire comme tu veux. Mais pourquoi Jésus n'a pas répondu à la femme? Pourquoi les disciples disent on n'a qu'à la chasser? Parce qu'il dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, il n'est pas bon, il n'est pas bien que moi, Jésus, je prenne le pain des enfants et puis il a le donner aux chiens. Regarde ce qu'il dit à la femme. Pourquoi il traite la femme de chienne? Si le prophète Mohammed avait dit à une femme dans un hadith ou bien dans n'importe quoi, non, faut pas donner femme aux chiens. Regarde par exemple, ils ont pris un hadith, ils ont transformé. On dit le prophète a dit la tête d'un esclave est comme, je pense, date ou bien quoi. Ils ont commencé à transformer. Mais Jésus dit à la femme, elle n'est pas bon pour prendre les pattes des enfants pour les donner aux chiens, non? Jésus dit à des gens dans la Bible, hypocrite, serpent, race de vipères. Jésus a dit tout ça dans la Bible, non? Mais est-ce que pour autant on a pris pour aller le dénigrer avec ça? Non. Parce que nous, on a un processus de sauver des âmes. On a sauvé 301 personnes, 301. Bon, une. Non, dans ça, une. C'est Rachid qui m'a trompé. On dit 301, mais on a sauvé 301. Voilà, donc, ça. Donc 301 âmes. Bon, attends. Allons-y, frère. Comme peut-être que vous êtes occupé, nous allons tirer vers la fin. On n'est pas occupé. On n'est pas occupé. D'accord.
Donc pour vous, Jésus a été envoyé que aux enfants d'Israël. C'est pour lui-même. C'est sa propre bouche qui a dit. Quand on langue, c'est sa propre bouche qui a dit. On peut lire les Écritures. Il peut donner 5 versets dans la Bible. D'ailleurs, je te donne un verset clair. Acte des Apôtres, chapitre 5, non, Acte 13, 23. Il a dit ceci. Si tu veux lire, lis ou bien lis. Voilà. Acte 13, 23. Tu peux lire ça pour moi. C'est un très bon message. Il faut lire Acte 13, 23, s'il te plaît. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Voilà ça. Ok. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Ok, je lis. Les élèves sont là? Ok, répondez en bas si vous êtes là. Mettez oui, les élèves. Comme ça me motive encore. Allons-y, Acte 13, 23. Acte 13, verset 23. Il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus, à Israël, pas à l'humanité tout entière, à Israël. Ça s'arrête pour les enfants d'Israël là-bas. C'est là-bas, il s'est limité. Ils ne sont pas de là. Les élèves sont là, je suis fier. Donc frère, Jésus n'a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Sa mission se limite aux enfants d'Israël. Si nous devons suivre quelqu'un en Jésus qui a été envoyé aux enfants d'Israël, et Muhammad alayhi salatu wassalam, wa ma arsalnaka ila kafatan linnasi bashiran wa nazira, walakinna aksara nasi la ya'lamun. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Mais comment les gens vont parvenir à connaître si Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière si nous n'avons pas des ouvriers musulmans sur le terrain capables de leur faire voir cette vérité? J'ai cité Dr Abdul Majid. Oustaz, je vous en prie. Il était de quel truc? Alhamdulillah, il est allé chez Corneille, Acte des Apôtres chapitre 10. Corneille était un centenier romain qui avait embrassé la foi juive. D'accord. Pourquoi est-ce que Pierre allait chez lui? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, les élèves, vous êtes là. Quand vous voulez parler du salut là, préparez-vous de Corneille. Je vais aller chez Corneille, ça me fait plaisir d'aller là-bas. Pourquoi Pierre est allé prêcher chez Corneille? D'ailleurs, voici le contexte. Pierre était sur sa dalle là-bas. Dieu a fait descendre une révélation à Pierre. Il a fait descendre une nappe où il y avait des animaux symboliquement. Il lui a dit de garder les animaux là pour les manger, de ne pas regarder quelque chose que Dieu a rendu plus comme sué. Et maintenant, il a révélé à Pierre qu'il y a quelqu'un qui est à Jopé, Corneille. Il va envoyer des gens pour venir chercher. Pierre était déjà préparé. Donc, quand Pierre était là, Corneille a entendu que Pierre est là-bas, dans une ville là-bas. Corneille a fait quoi? Il a envoyé des gens aller chercher Pierre pour venir, parce que lui a entendu parler de Pierre. Il veut lui poser des questions. Ils sont allés chercher Pierre pour venir. Pierre n'a même pas hésité à partir. Il les a suivis, ils sont partis. Parce que Dieu l'avait déjà révélé des choses. Quand il est allé chez Corneille, d'ailleurs, quand Corneille l'a vu venir, c'est ce qui s'est passé. Il est venu se prosterner devant Pierre, comme vous faites aujourd'hui devant Jésus là. Il est venu se prosterner devant Pierre. C'est ce que Pierre a dit? Lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Pourquoi il dit moi aussi? C'est ce qui est juste. Mais pourquoi il dit moi aussi? Il fait allusion à Jésus. Mais pourquoi il n'a pas dit moi c'est un homme? Pierre c'est un homme. Mais et Jésus? Pierre c'est un homme. Et Jésus? Jésus, il est Dieu manifesté en chair. Attends, arrive là-bas après. Parole. Faut me laisser ces paroles. Faut me déposer ces paroles. Maintenant, il dit, lève-toi. Voilà, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Il dit, bon, je suis venu. Pourquoi vous m'avez appelé? Il dit, non, Pierre, voilà, nous, on a entendu parler de toi. Donc, Pierre a commencé à raconter. Non, j'ai vu une nappe, ceci, cela. Et puis après, il dit, d'ailleurs, j'ai oublié une partie. Et je lis ça pour toi. Les élèves sont là, ils vont suivre. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 28. Et je suis à la page. Acte des Apôtres, chapitre 10, la page des versets 27 et suite. Et j'ai fait la lecture. C'est là que tu vas comprendre quelque chose. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 25 d'abord. Je commence au verset 25. Lorsque Pierre entra en Corneille, voilà, acte 10, 25. On commence au 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi. Moi aussi, le mot aussi là, c'est très important. Moi aussi, je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies dans la maison de Corneille. Vous savez, leur dit Pierre, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais si je suis venu là, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sué et impur.
C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'aviez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez fait chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, j'étais à l'heure là, j'ai vu ceci, cela, il a raconté tout. Mais pourquoi Pierre dit au verset 28, vous savez qu'il est interdit à un juif de rentrer chez un étranger? Je te pose une simple question. Qui les a interdits de rentrer chez les étrangers? Qui les a interdits? Depuis ça c'est depuis autant de la loi. Il n'est pas dit c'est autant de qui? Qui a interdit aux disciples? C'est Dieu. Non, c'est Jésus. Qui a interdit aux disciples là? Oui. C'est pas Jésus qui l'avait interdit. C'est Jésus qui l'avait interdit. Il te donne le passage. Matthieu 5 à 7. Il te donne le passage. Il ne faut pas mentir. C'est Jésus qui les a interdits. Pierre dit, vous savez l'heure dit. Oui. Bon, d'accord, on va sur la base. C'est Jésus. Non, on ne va pas sur la base. On va pas sur la base. On lit. Il ne faut pas me mélanger mes élèves. Non, il a dit n'allez pas vers les étrangers. Donc, réponds-moi. Qui les a interdits? Bon, c'est Jésus. Alhamdulillah. Qui a déposé les âmes. Donc, Jésus les a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Donc, il dit, vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de rentrer chez l'étranger, ni de se mêler à lui, de demander chez lui. Pourquoi vous m'avez appelé? Quand il a fini de parler à eux, tout là, il faut me lire Acte 11, verset 1 à 3. Toute la page seulement, on est au 10, 11, tu vas comprendre pourquoi. Et puis on termine là, parce que je vais te donner ça gratuitement, mes élèves sont en ligne. On a 301 personnes. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 1 à 3. D'accord, je lis. Fais la lecture. Il dit, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. Voilà. Pierre se mit à leur exposer. Bon, c'est suivi, etc. On dit, les fidèles circoncis, en d'autres termes, les fidèles juifs qui étaient restés à Jérusalem là, lorsqu'ils ont appris que les païens ont reçu le salut vers la parole du Seigneur là, ils ont appelé Pierre, viens ici. Tu vas même t'expliquer ici. Tu t'es permis de rentrer chez des païens, tu as même mangé chez lui. Pourquoi tu as fait ça? On dit, ils lui ont adressé des reproches. Mais attends, si le salut était venu pour toute l'humanité, pourquoi ils lui font des reproches? Pierre doit dire, non, mais le Seigneur a dit d'aller partout, non. Jésus a dit d'aller partout, non. Pourquoi ils lui ont fait des reproches? Parce qu'ils savent que l'ordre qui a été donné par leur maître là, consistait uniquement pour les enfants d'Israël. Maintenant, pourquoi Pierre a transgressé? Pourquoi il est sorti hors de là? Ils lui font des reproches. Pierre maintenant est obligé de se justifier. Il se justifie. Et il se justifie. D'accord. Maintenant, Oustaz. Je vous en prie. Oustaz. D'abord, je vous dis merci. Non, j'aime ça. J'aime ta sagesse, hein, parce que tu n'es pas un chrétien agité comme les autres qui viennent nous embrouiller ici. Là. Toi, tu es posé. Les gens comme ça, au laboratoire aiment là. Il a le temps pour développer, pour déposer l'argument et tout. Donc, mais je t'écoute quand même. D'accord. Tu as dit pourquoi est-ce que Pierre est entré chez eux? Ouais. Si tu vois mes points, ce sont des questions que je te pose pour que tu puisses expliquer, en fait. Tu comprends? Je comprends. Quand Pierre est entré chez eux, parce que lorsque Jésus allait d'abord, la venue de Jésus c'était quand il fait tout ce qu'il a à faire, avant d'aller, il dit, le Père vous enverra un consolateur qui sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, après, il donne ce temps, il dit, allez. Les gars, allez partout. Oui. Allez partout le monde et faites des nations. Faites des nations des disciples. Baptisez-les. Allez partout le monde, faites des nations des disciples et baptisez-les. Donc, sur cette base-là, Pierre sait que depuis qu'il est né, il n'a jamais mangé quelque chose de sué. Et Corneille, c'est l'ange qui lui dit, tes aumônes et tes sacrifices sont montés devant Dieu. Maintenant, va à Jopé, il y a un certain Pierre, il va te parler maintenant. Maintenant, quand Pierre vient, il parle de qui? Il parle de Jésus. Quand Pierre vient, Pierre va parler de Jésus à Corneille. Pour lui dire que c'est vrai que tes aumônes, mais pour que tu sois sauvé là,
cet homme-là, il s'appelle Jésus, ouais, il a fait c'est par lui que tu dois te sauver. Tu comprends? Je t'écoute, hein? Voilà, c'est par lui que tu dois te sauver. Donc, avant que d'abord Pierre vienne, voici pourquoi Pierre dit, c'est lorsqu'il est arrivé chez Corneille, lorsque le Saint-Esprit est descendu, qu'il a compris maintenant la révélation qui lui a été montrée par les animaux qui ont été dressés sur la table, qu'il a refusé de manger. C'est une manière, Dieu devait le faire savoir qu'il ne devait pas regarder quelqu'un de souillé, que tout homme qui croit en Jésus devait être sauvé. C'est pas pour les Juifs seulement, c'est dans tout le monde entier. Tous ceux qui sont en mesure de croire que Jésus est Seigneur devaient être sauvés. C'est parce c'est pourquoi il a vu sur la table beaucoup de choses qui sont considérées comme souillées, comme nous par exemple. On était considérés comme des impurs, des souillés, des incirconcis. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on dit Dieu a donné son sacrifice. Là, tu es en train de prêcher à l'église, là. Tu es en train de prêcher à l'église. Ce que tu dis là, c'est pas dans le texte. Le texte n'a jamais dit ça. Tout ce que moi j'ai dit là, tu es en train de prêcher maintenant à l'église. Alors, on est dans la réalité ici. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Il n'y a pas salut de quelqu'un dedans. D'ailleurs, même Matthieu 19, 27 à 28. Tels sont les 12. Matthieu 19, 27. Jésus dit, Pierre dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus dit, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi là, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Même au ciel, c'est pour les enfants d'Israël. Tu vas me dire quoi? J'ai dit, Matthieu 19, 27 à 28. Il dit, vous serez de même assis sur 12 trônes. C'est où ça? Est-ce qu'ils sont assis sur le trône en bas ici? Et vous jugerez les 12 tribus. Même dans le ciel, là, c'est pour Israël. Vous n'avez rien à voir dedans. Votre sauveur n'est pas Jésus. Il n'est pas venu pour vous. Il ne vous connaît pas. Ne vous accrochez pas comme des Olivier greffier pour coller à l'Olivier Franc. Tu comprends un peu? Non. Écoute. Bon, il est là pour moi. Hein. Il est là, il est 30 minutes. On a dit vous partez à 30, non? C'est ce qu'on a dit. 30 là-bas, ça, 30 minutes. Non, nous on s'en va tout de suite là. Vous allez déjà. D'accord. Bon, en fait, moi je veux que vous me donnez. Oui, mais au moins si. Ok, je coupe. Mania! Attends, sur le terrain là-bas, il y a des gens qui sont déjà là ou pas? Hein? Ah, mais allons-y. Non, mais si vous n'êtes pas là-bas déjà, c'est ce que moi je vais dire. Hein? C'est comme ça quoi. Ok. Maintenant, c'est où vous faites votre direct là? C'est où? On est en direct actuellement. Non, j'aimerais c'est où à Figaro là, c'est le jeudi de 16h30 à 18h30. D'accord. Je peux venir le jeudi. Mais ça, on appelle ça un cadeau du ciel. Ça, c'est un cadeau du ciel. Si toi, tu viens même, tu es un courageux, parce qu'il y a des cabines bleues là, et ils sont cachés dans la cabine bleue, ils ne viennent pas. Donc, toi, tu es un cadeau du ciel. Tu peux venir, il n'y a pas de problème. Surtout que ta manière de poser la question nous intéresse, quoi. D'accord. Maintenant, il y a ton numéro à le laboratoire, non? Il aime ta manière de... Et puis toi, tu n'es pas là pour débattre. Hein. Tu vois, ton esprit là, c'est pas débat. Toi, tu es là pour poser des questions. On lui veut qu'on lui pose des questions. Lui va te développer en loyal. Donc, il lui donne ton numéro. Il pourra t'appeler soit ce soir ou demain, ou ça dépendra. Et puis, tu es le bienvenu au Figaro également. D'accord. Ça parle de quelle heure? À Figaro de 16h30 à 18h30 chaque jeudi. Sauf si on voyage. Chaque jeudi. Ok, il y a pas de jeudi prochain, Inch'Allah, on sera là. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil de ta part. Ok, bonne soirée à vous. Inch'Allah. Ok, bon. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. On est encore là. Maintenant, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde. Hein. Le forage qu'on est en train de construire dans les villes que nous sommes en train de... C'est déjà en cours de réalisation. Il y a la 5e vague qui va s'ouvrir après le Ramadan, Inch'Allah. Et j'ai dit le Ramadan. Après la Tabaski, la 5e vague va s'ouvrir après la Tabaski. Voilà, pour 15 personnes pour réaliser un forage château. On a déjà fini première vague, deuxième vague. On est en train de construire 3e et 4e. Ça va s'inaugurer. Et après Tabaski, on lance la 5e vague. C'est 15 personnes pour réaliser un forage château. 15 personnes se mettent ensemble. Maintenant, si quelqu'un veut faire individuellement, lui-même pour son papa, pour sa maman, pour son défunt parent, également, voilà, vous pouvez participer, Inch'Allah. On a un terrain à Daloa également, où une mosquée va être construite très bientôt, au quartier Kennedy.
Donc, si vous avez des gens qui cherchent les gens pour construire une mosquée, envoyez-les. Nous, on a déjà le terrain. On va confier ça aux spécialistes dans ce domaine. Bon, lui, il m'a appelé, il ne répond plus. Une petite assiette. Les gars, mangez. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, tu m'as fait essayer de te contacter là. Franchement, dis-moi. Après ton message là, même là, tout ce que tu fais. Moi, je te dis, si tu t'es bon, il faut vraiment dire que tu es en train de faire. Et j'ai entendu sur ça. Mais il va te mentir. Madame, tu es chrétien. Vraiment, il peut dire non, il signe dedans. Ok. Il ne pratique pas. Tu m'as fait là, il ne va pas dire pas directement. Il me fait longtemps, il me convertit en l'islam. L'islam, ça me plaît beaucoup. C'est que tu me conseilles, ça me donne encore plus la force, non? Ça me donne encore plus le courage, non? De me convertir. Bon, mais, ici à Benjerville, donc je ne sais pas comment vous pouvez m'aider pour que. On va t'aider, que. Ça va me faire plaisir. Ça te fait plaisir, on va l'appeler, on va l'aider. Ça là. Il n'est pas connecté. Rachid, vous voulez qu'il y ait un téléphone là? Rachid, envoie le téléphone là. Allez, une fois. Envoie le téléphone là. Il y a quelqu'un qui veut se rallier ici là. Il dit regarde les vidéos, lui, mais il voit qu'il y a la vérité dedans. Bonsoir. Comment vous allez? Ça sonne là. Comment? Allô? Wa salam. À qui ai-je l'honneur? Phone 1 connected. Phone 1 Je parle avec qui? Allô? Je parle avec qui? Je parle avec qui? Ouais, il m'appelle Salam. Bon, allons-y, je t'écoute rapidement. Non, c'est juste pour vous encourager, non? Ah, merci beaucoup, Salam. Voilà, vous dites ce que vous faites, c'est très très bien. Ah, merci beaucoup, Salam. Voilà. Et puis, je voulais vous dire, pardon, ne débattez pas le pasteur Mena ou même quoi là. Non, il n'a pas mon niveau, il n'a pas de notoriété. Voilà. Et puis, il est trop petit. Voilà. Je vais lui donner mes petits, là, ils vont débattre avec lui. Ah, parce qu'il cherche de l'audience, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, il n'a pas de notoriété. On ne le connaît pas. Il n'a pas le niveau. Non, et puis aussi, mes petits, là, vont débattre avec lui. C'est eux-mêmes qui ont dit ça, non, c'est la même chose. Bon, Ibrahim est là, c'est mon petit frère. Aka est là, c'est mon élève. C'est eux qui vont débattre avec lui parce qu'il n'a pas de notoriété. On ne le connaît pas. Il n'a pas assez d'abonnés. Personne ne le connaît. Il est dans la cabine bleue. Il n'a pas d'église. Il n'est pas pasteur. On ne le connaît pas. Donc, moi, ce sont mes enfants qui ont débattu avec lui. Voilà, ça c'est bon. Vous ne pouvez pas vous mettre dans les trucs comme ça, mais concentrez-vous sur vos boulot. Ok. Voilà, puis que Dieu vous donne longue vie. Amin Arabi. Voilà, donc bonne soirée, non? Merci là-bas, on tient encore. Merci beaucoup. Ouais, c'est une question d'abonné maintenant. À une notoriété. Voilà. À une connaissance aussi. Il est écrit, il est aussi écrit. Rachid, prends ça. Il y a quelqu'un en ligne là. Je sais pas c'est qui. Allô, coupez live à la maison. Prends-le. Si c'est courantien, tu m'envoies. Le frère n'a qu'à répondre. Allô, une fois, allô? Voilà, il était rappelé là. Quand il a écouté ta note vocale, il a dit non. On ne peut pas laisser ça passer. Comment tu t'appelles, frère, depuis Benjerville? Ouattara. Ouattara? Ouattara, Kolodjolama? Ou bien, attends, tu es Sénégal? Ouais, c'est-à-dire que j'ai la Jimini Sénégal mélangé. Jimini Sénégal mélangé. Tu es chrétien? Ouais. Bon, je vais dire j'étais, hein. Voilà, parce qu'il a écouté ta note vocale là. Tu dis tu regardes nos vidéos, mais tu penses que vraiment, il t'écoute alors? Ouais, non, tu vois là. En tout cas, quand il te suit beaucoup, hein. Depuis pas longtemps même. Oui. Il te suit beaucoup. Et puis, après le temps même, moi, il y a l'amour de ça, hein. Alhamdulillah. Mais, ce que tu nous conseilles encore là. Ça me donne encore l'amour, encore plus au fait. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc là, il voulait passer par toi, non, pour que j'ai vu rejoindre la bonne voie. Mais tu es dit la bonne voie, la direction est là, la volonté d'Allah va se manifester tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, nous, on a ici actuellement, dans 45 minutes, 1 heure, on va prêcher tout à l'heure à l'espace du monsieur Karim Fani, le maire de la commune, centre complexe sportif là, de ICA.
Donc, on a 301 convertis actuellement. On était à 300 hier. Il y a une personne qui s'est convertie ici. Si toi, tu te convertis, ça va faire 302 convertis. Donc, pour ne pas retarder, tu as Benjerville, non? Est-ce que tu arrives souvent à Yopougon? Ouais, bon, souvent j'arrive à Yopougon, mais souvent il va à Yopougon beaucoup de fois. Voilà, non, pas aujourd'hui seulement. C'est-à-dire que après ta conversion, on va te donner le boubou, tapis de prière, le courant en français, document, comment on te donne ça gratuitement, quoi. C'est pour que tu puisses passer le jour que tu veux. Tu vas venir prendre. Ouais, ça m'arrange. Hein. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Voilà, Ibrahim Laboratoire m'a donné un système. Je vais essayer ça aujourd'hui. Mais alors, tu étais chrétien? D'accord. Bon, ouais, il était, en tout cas, j'étais avant. Bon, d'accord. On va faire là. Tu étais quoi, catholique ou bien protestant? Non, comment on dit là? Comment on appelle ça? Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu, ok. Donc, tu vas répéter ce qu'on va nettoyer d'abord la fausse croyance et puis on va mettre la nouvelle croyance. Faut dire. Il y a. Faut dire. Je dois commencer par. Il y a pas de division. Non. J'atteste, non? Voilà. D'abord, je veux savoir quelque chose. Est-ce que tu crois que Jésus n'est pas Dieu? Tu es sûr de ça? Non, mais il n'y a pas deux dieux. Si Jésus est Dieu, c'est qu'il y a deux dieux. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tu crois aussi que l'islam est la vérité? Ah oui, depuis fort longtemps. D'accord, donc on va faire l'attestation de foi. Il faut lever ton index droit. Il faut lever ton doigt rapidement. On va faire ça en quitter ici. À 1 minute. D'accord. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Dans mon téléphone là. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est l'envoyé d'Allah. Bon, on a déjà dit ça. Voilà, c'est fini. Tu descends la main, tu es devenu musulman, mon frère. À l'instant, tu es vite à notre vocal. J'ai dit non, je ne pouvais pas attendre. Il faut que je t'appelle. Merci beaucoup à toi. Tu fais un effort. La semaine prochaine ou quand tu veux, tu passes à Yopougon, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Tu vas récupérer ton kit converti gratuitement. On va te l'offrir. Même si c'est demain ou après-demain, il faut m'appeler sûrement. Si tu n'arrives pas à me joindre, tu me laisses un message sur WhatsApp. Il y a dit à ma fille là, elle va te récupérer ça pour te donner. D'accord, on garde le contact, frère. Ton numéro là. Voilà, tu m'as dit écrit sur WhatsApp. Il y a t'ajouté. Oh, arrête de m'appeler ça, chrétien. On a échangé avec toi, ici. Voilà, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis, quoi, pour que tu apprennes à prier. Merci à toi, on garde le contact, Inch'Allah. Je vais faire réécouter sa note vocale et vous allez voir. Parce que là, il s'agit c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, on réécoute sa note vocale. Attendez, je ne suis pas connecté là-bas, attendez. Voilà, dans peu de temps, on va arrêter le live et puis on va se retrouver. Phone 1 disconnected. Hein? Ouais, ça brûle. Allô, c'est ça, il y a mettre là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Phone 1 connected. Ouais, bismillah. Tu es en train de faire. Je suis en train de suivre ça. D'accord. Mais il va te mentir. Malamou était chrétien. Amina. Oui. En fait, moi, c'est quelqu'un qui suit toutes tes lettres. Ok. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Oui. On était là, même hier, lui, j'ai pris un client, un pasteur, soi-disant pasteur, il a commencé à me dire que non, mon frère, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Parce que moi, je suis un chevalier de Yango. Il a dit non, comment ça? Moi, j'ai donné ma vie à le Dieu de Jésus. Il me dit, comment ça? Bon, on a essayé de tirer un peu, mais dommage, il est arrivé. Il est arrivé où il devait descendre. Sinon, on a commencé à tirer, puis. Donc, moi, il a dit que moi, il est appelé. Il dit, il n'a pas de problème. Moi, il m'a appelé, lui va m'expliquer vraiment sa nature.
de Jésus de A à Z, qui est Dieu. Il dit non, il ne comprend pas. Il dit non, il ne comprend pas. D'accord, pas vous le faire appeler. Donc, du coup, depuis le matin, il appelle. Ça sonne, il décroche. Ah, donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci, Kala, te récompense. Nous sommes à 302 conversions actuellement. Donc, comme je disais, j'allais faire écouter la note vocale du frère quand on vient de faire la conversion. Tout ça, ce sont des preuves à l'appui pour montrer que moi, je suis assis, je regarde dans mon WhatsApp et voilà ce qu'il dit. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va pas, tu m'as fait essayer de te contacter là. Franchement, dis-moi, après ton message là, même là, tout ce que tu fais. Moi, j'étais sur TikTok. Voilà, non, direct que tu es en train de faire. Je suis en train de suivre ça. Mais il va te mentir. Mon amour était chrétien. Vraiment, il peut dire non, il est signé dedans. Mais tiens, dans longtemps, il ne pratique pas. Voilà. Il m'avait là, il ne va pas dire, il va pas dire. Donc, depuis fort longtemps, il me convertit en lui. Qui a mis ça dans sa bouche? C'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est que tu nous conseilles, ça me donne encore plus la force, non? Ça me donne encore plus le courage, non? Pour me convertir. C'est ça. Mais volontairement. Je suis à Benjerville. En tout cas, c'est à Benjerville. Donc, on a fini la conversion. 302 au compteur. Écrivez, déposez, c'est factuel. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, on va faire écouter ça pour qu'on puisse être au même niveau d'information. Voilà. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Il y a un dérangement. Allô? Oui. On a beaucoup parlé de la Bible. J'aimerais qu'on parle du Coran. On a fini. Moi, il m'en va. Arrête de m'appeler. Toi, tu n'as pas le niveau. Tu veux qu'on parle du Coran. Tu es pasteur. En fait, tu es pasteur. Tu as 500 000 abonnés. Non. Est-ce que tu es connu dans ton pays? Non. Alors, arrête de m'appeler. Quand on a beaucoup parlé du Coran, on a parlé de la Bible. Est-ce que tu es pasteur? Je suis ton camarade. En toute humilité, hein, je n'aime pas ça, en fait. Je n'aime pas parler de... Voilà, ça m'énerve. Oui, shalom. Tout à l'heure, tu ne m'as pas laissé m'exprimer, donc j'étais obligé d'utiliser ce canal. C'est qui ça? C'est qui ça? Il allait derrière dans mon dos pour dire qu'il n'a pas laissé exprimer. Attends, allô? Oui, allô? Oui? Oui, Salam, excuse-moi de te déranger. Moi, je suis en France. Tu ne peux pas dire bonsoir d'abord. Même si tu es en France, là, on dit bonsoir un peu. Ah, tiens. Je te dis salam. La moindre des choses, là. C'est ça qui est, et c'est ce qui est intéressant dans l'islam. Nous, on est éduqués. On ne peut pas appeler quelqu'un comme ça. Bon, je suis en France. Il faut dire bonsoir, monsieur. Je m'appelle tant. Je suis en France. Tu appelles en même temps, je suis en France. Moi, je suis allé en France. Faut te présenter d'abord. Je te dis salam. Non, c'est pas salam. Le musulman ne dit pas salam. Ah, ou bien t'es pas musulman? Je suis musulman. Mais on ne dit pas salam. Depuis qu'on dit salam. Musulman ne peut pas dire salam. Frère, c'est pas la salutation musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Salam alaikum. Non, allons doucement. Hein? On reprend tout à zéro. On reprend. Ok. Excuse-moi l'ancien, je recommence. Salam alaikum l'ancien, excuse-moi de te déranger. Bismillah. Allô? Ouais, je t'écoute. Hein. Allons-y, bismillah. Oui. Bon, en fait, moi, on va dire, moi, je suis converti depuis un moment. De base, j'étais chrétien. Ah, donc, désolé pour moi. Si tu es converti, je peux comprendre. Je pensais que tu es né musulman, tu connais tout, voilà. Donc, désolé. Allons-y. Je te comprends. Normal, monsieur. Ok. Bon, en fait, tu as vu, depuis un moment, je regarde tes vidéos et... en fait, le truc, c'est que moi, depuis quelques temps, de base, tu vois, j'étais converti et en gros, j'étais pas vraiment, à fond dans la religion. En gros, je priais, mais sauf que j'étais pas en mode, vraiment sérieux dedans, en quelque sorte. Et là, depuis 3 ans, on va dire, depuis 3 ans, je suis vraiment en mode à fond dans la religion. Je fais mes prières tous les jours. Je cherche vraiment en mode,
en gros, de jour en jour, ma foi, elle se renforce, tu vois. Et il faut dire que, en fait, je me pose beaucoup de questions. En gros, ça, je cherche vraiment la vérité, je cherche vraiment la guider, tu vois. Et je demande vraiment à Dieu de me guider, tu vois, sur, en gros, comment dire, dans la vie. Et en gros, tu vois, je débat beaucoup avec, tu vois, j'ai des amis chrétiens, des amis musulmans et tout. Et je débat beaucoup avec des amis chrétiens. Et le truc, c'est que, en gros, ils me posent souvent des questions. En général, j'arrive à répondre. Et parce que comment dire, la Bible, ce qui est dit dans la Bible, vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de choses qui me, en gros, qui me donne, en gros, qui me prouve que, en gros, Jésus, il est pas Dieu, tu vois. Mais sauf que, il me pose aussi des questions, en gros, les contradictions qui peuvent y avoir dans le Coran. Et là, on va dire, hier. Contradiction dans le Coran. Tu as dit contradiction dans le Coran. Oui. Il faut donner une contradiction. Ce qu'ils disent. Et en gros, ils m'ont ressorti que, en gros, dans un verset, en gros, sur la création de comment dire, de l'univers, en gros, de la terre, que, en gros, c'est dit que dans le Coran que, comment dire, c'était créé en 6 jours, et dans un autre verset, c'est dit que c'était, comment dire, en 2 jours, en 4 jours d'égale durée, et tout fait 6 jours au lieu de 8 jours. Ou bien ça fait 8 jours au lieu de 6 jours. C'est ça. Oh, ça, ce sont des petits détails que nous, ça là, on a étudié ça depuis, on va dire, ça vaut pas 10 ans, mais on va dire près de 8 ans maintenant, quoi. Excuse-moi, ça ouais, j'ai dit, on a étudié ça, il y a près de 8 ans de cela. Ça, c'est ça là. On dit, Allah a créé la terre en 2 jours, le ciel en 2 jours, et les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la création d'Allah, etc. C'est pas ça? Surat 9, verset 41 et suite. C'est ça. Je vais te donner ça. Je vais te donner ça rapidement. Toi-même, tu vas comprendre ça tout de suite. Allah dit, il a créé le ciel et la terre en 6 jours et tout ce qui existe sur la terre. On est d'accord, en 6 jours. Mais ce que tu viens de dire, quand on fait le calcul, ça fait 8 jours, c'est pas ça? C'est ça. Parce que la terre en 2 jours, le ciel en 2 jours, les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Faut pas oublier le mot égale durée. N'oublie pas le mot égale durée. Très bien. Si je te demande, ta maison, tu as construite. Tu as construit ta maison. D'abord, je donne pour le Coran et puis je te donne l'exemple maintenant. La terre en 2 jours, le ciel en 2 jours, les ressources alimentaires qui sont sur la terre là, plus les 2 jours de la terre là, c'est ça qui fait 4 jours. Les ressources alimentaires font 2 jours, la terre fait 2 jours, c'est les deux là qui font 4 jours d'égale durée. Donc ça ne fait pas 8 jours, ça fait 6. Je prends un autre exemple. Je vais te poser une question, je vais voir si tu pourras répondre, mais il faut bien réfléchir. Nous sommes en 2026, c'est pas ça? Yes. S'il y a 2 femmes qui tombent enceintes, 2 femmes, elles tombent enceintes en 2026, 1er janvier 2026, et puis elles ont accouché ensemble en novembre 2026, ou bien en octobre 2026, simultanément, les 2 grossesses font combien de mois? Ça fait, comment dire? Parce que chaque grossesse est 9 mois. Chaque grossesse est 9 mois. Yes. Les 2 sont tombés dans la même année. Chacune a fait 9 mois, 9 mois. Les 2 grossesses font combien de mois dans la même année? Les 2 grossesses font combien de mois? En gros, c'est en gros les 2 cumulés, ça fait 18. Les 2 cumulés font 18 parce que 9, 9. Yes. Mais puisque c'est dans la même année 2026 là, donc les 2, elles sont tombées ensemble, janvier 2026, elles ont accouché en septembre 2026 ensemble. Les 2 grossesses font combien de mois? C'est 9. Pourquoi 9? Parce que c'est le même mois. C'est simultané. C'est ça, Allah a dit. Les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Égale durée. Les 2 sont ensemble. La terre, 2 jours. Les ressources alimentaires, 2 jours. Ça fait 4 jours d'égale durée. Donc, les 4 jours plus la terre, le ciel, 2 jours, ça fait 6. Je prends un autre exemple. Ceux-là, c'est des ignorants patatés. Quand tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être intelligent. Le monsieur dit, j'ai construit ma maison en 1 mois. Écoute bien. J'ai construit ma maison en 1 mois. Il prend un exemple. Il dit, j'ai construit ma maison en 1 mois.
Ou bien, bon, je prends un exemple. J'ai construit ma maison en 4 mois. Écoute bien. Hein? J'ai pris 3 ans. Et regarde bien, hein? J'ai pris 3 ans pour faire la construction. J'ai pris 2 ans pour faire la plomberie. J'ai pris 2 ans pour faire la peinture. Mais j'ai construit toute la maison en 4 ans. Et en 4, bon, ouais, en 4 ans. Il y a les 4 mois, 4 ans. J'ai construit la maison en 4 ans. Je reprends. J'ai construit la maison en 4 ans. La plomberie a duré 3 ans. L'électricité, 2 ans. La construction même de la maison, 3 ans. Mais il dit qu'il a construit la maison complète finie en 4 ans. Comment tu expliques ça? Bon, j'avoue, je te montre, j'ai pas compris là, l'ancien. D'accord, je reprends à 0. Je vais prendre 2-2. J'ai construit ma maison en 4 ans. Yes. J'ai fait la peinture en 2 ans. Ok. La plomberie en 2 ans. Ok. La maçonnerie elle-même, construction de la maison aussi, en 2 ans. Mais j'ai tout fait en 4 ans. Ok. Tu n'as pas compris toujours? Si, j'ai compris. Mais en gros, c'est, comment dire, c'était fait en 4 ans, mais que, en gros, comment dire, pour faire tout ça et tout, en gros, ça a pris 2 ans chacun pour pouvoir... Oui, mais 2 ans chacun, en fait, le 2 ans de plomberie, là, c'est le même 2 ans de l'électricien. C'est dans le même 2 ans de l'électricien, là. Ils ont utilisé les deux ans ensemble. Ok. Tu comprends? Si, j'ai compris. Voilà, c'est ce que ça veut dire, en fait. C'est-à-dire que le maçon, là, on dit, le monsieur, il a construit toute la maison finie en 4 ans. Tout fini, hein, en 4 ans. Mais la maçonnerie a pris 2 ans. Plomberie a pris 2 ans. Peinture a pris 2 ans. Mais ça fait 6 ans. Mais pourquoi il dit en 4 ans, il a construit en 4 ans? C'est détaillé. C'est détaillé. Mais parce que les 2 ans de la maçonnerie, là, c'est dans même 2 ans là que le plombier a travaillé. C'est dans même 2 ans là que l'électricien a travaillé. C'est dans même 2 ans là que le plombier a travaillé. Donc, il n'y a pas 2 ans plus 2 ans plus 2 ans. Nous tous, on a travaillé dans même 2022 là. Tout le monde a travaillé dans même 2022. On a fini en 2024. Donc, quand il dit qu'il a construit sa maison en 4 ans, mais menuisier a pris 2 ans, plombier a pris 2 ans, électricien a pris 2 ans, peinture a pris 2 ans. On va dire ça fait 8 ans. Mais comment se fait-il qu'il va construire la maison en 4 ans alors? Parce que chaque 2 ans, le 2 ans de l'électricien là, c'est même 2 ans pour plombier là. Lui aussi, il a travaillé dans même 2 ans là. C'est pour les intelligents. Quand tu es bête là, tu ne peux pas devenir musulman. Non, c'est pas en mode il va attendre de faire. C'est la même chose comme j'ai dit là. Une femme enceinte, 2 femmes enceintes dans la même année. L'autre a fait 9 mois, l'autre a fait 9 mois. Mais dans la même année là, les 2 grossesses ne font pas 18 mois, ça fait 9 mois. Parce qu'ils ont commencé ensemble, ils sont allés terminer ensemble dans la même année. En une année là, il n'y a pas 18 mois, il y a 9 mois. Mais comme on est tombé ensemble, enceinte ensemble, on a accouché ensemble. C'est vrai qu'une grossesse fait 9 mois, mais les 2 font 9 mois parce qu'on a pris ensemble dans la même année 2026. On a accouché ensemble dans la même année 2026. Ok, j'ai compris. C'est glacé, non? C'est glacé, hein? De l'eau glacée sur moi, et puis bon. Bon, merci beaucoup, là. Il est l'heure de la prière. On va partir, il est l'heure de la prière. Je suis désolé, Ok, mais ou au pire, je peux te rappeler plus tard, parce que... Non, tu peux m'envoyer une note vocale, il n'y a pas de problème. Notre vocale, Inch'Allah. Et je viens à Paris. On vient à Paris bientôt, Inch'Allah, en juillet, normalement, si tout se passe bien. Ça marche. De toute façon, je suis testé. Merci beaucoup. Sois fier d'être musulman. Tu es converti en islam. Faut pas te décourager. Sois fier. Faut pas dire que tu n'as pas la réponse. Donc c'est faux. Non, il y a la réponse chez quelqu'un. Si toi tu n'as pas la réponse là, il y a quelqu'un qui a la réponse. Est-ce que vous comprenez? Donc faut jamais te décourager de l'islam pour dire non. Tu as vu les chouboîtes. Ceux là, c'est des enfants. Les morts de la cabine bleue là, c'est les enfants. Ils connaissent pas. Donc, on ne peut pas se rabaisser à leur niveau. Donc, maintenant, pour débattre avec moi, vous devez avoir la notoriété. Comme il a dit, ils n'ont pas la notoriété, il est petit. Moi, il ne rentre pas dans la notoriété. Moi, je ne cherche pas ça. Non, je cherche la gloire d'Allah. Donc, astaghfirullah, le mot notoriété, astaghfirullah. Donc, frère, on va terminer sur ça. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, monsieur. Bonne soirée. Donc, on va s'arrêter là. 202, marqué, et puis déposer. Quelqu'un assis dans la cabine bleue là. Il y a un débat d'Aïdjani. Il y a un débat. 302. Hey, on a donné 100 comme ça, quoi. 100. 302 au compteur. Voilà. Dans les morts des cabines bleues là. Allez-y, voilà. Vous ne. Faut avoir au moins. Voilà. Donc, bon, on parle plus d'eux même. Ils sont pas importants. Bon, les gars.
Tout à l'heure, Haïtia, on se retrouve là-bas.